Les anciens bâtiments de Seb sont toujours là, 13 ans après, au cœur des Vosges. Une usine en pleine activité, mais ici tout a changé. Là, il y avait des lignes de grille-pain, de grille-viande, dans le prolongement, avec toutes les postes d'assemblage. Les souvenirs d'une autre époque, celle où David Delon était chef d'équipe chez Seb, celle où l'on fabriquait ici de l'électroménager. Là, aujourd'hui, on fabrique de l'ossature bois, donc des murs, des planchers, des plafonds. Aujourd'hui, ils sont encore une quinzaine d'anciens de Seb à travailler pour le fabricant de maisons en ossature bois qui a repris le site et une partie des employés. Et là, tu as tout préparé pour la suite? Une chance pour ces salariés, même s'il a fallu apprendre un tout autre métier. C'est beaucoup plus physique. C'est beaucoup plus physique, beaucoup plus brillant. Mais de toute façon, il faut travailler dans la vie. On n'a pas le choix, il faut y aller. Et maintenant, c'est ça, le changement de métier, c'est permanent. Rebondir, pas d'autre choix. Mais pour certains, le licenciement, l'annonce de la fin de Seb, la page a été dure à tourner. Oui, je m'en souviens. Oui. On nous a tous rassemblés dehors pour nous annoncer ça. C'était le choc, quoi, quand même. Qu'est-ce qu'on va faire après? Quand on a plus de 40 ans, qu'est-ce qu'on fait après? Bon, là, je ne suis pas pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Hein. Le choc. Janvier 2006, Seb vient d'annoncer la fermeture de 3 de ses usines en France, dont celle ici du syndicat dans les Vosges. Activité délocalisée en Chine, plus de 400 emplois supprimés. Quand on a annoncé, on était sous l'escalier, là. Juste voilà, en dessous du haut de Sabois, là. C'était là qu'on a annoncé le plan social. Les anciens délégués syndicaux n'ont rien oublié, ni la détresse de leurs collègues, ni leur colère. Et si avoir obtenu la réindustrialisation du site est une fierté, ils savent que beaucoup de salariés trop jeunes pour la pré-retraite sont restés sur le bord de la route. Alors les gens qui s'en sont sortis, les gens qui ont retrouvé du boulot, c'est des gens qui avaient un métier. Des gens qui avaient dessinateurs, outilleurs. Pour les autres, le parcours a parfois été chaotique. Bon, on va déjà enlever ceux-là pour avoir de la place ici. Comme celui de Lucienne Millotte, 30 ans chez Seb, ballottée ensuite d'emploi en emploi, sans jamais retrouver de stabilité. C'est difficile pour le moral. Et puis, on recherche du travail, mais on sent que, voilà, vous avez un certain âge, donc on vous dit, nous, on préfère des jeunes. Une cuisson au gaz. Aujourd'hui, en contrat d'insertion, elle a retrouvé d'anciens collègues de chez Seb et a perdu peu à peu sa rancœur. Oui, oui, maintenant, oui, parce que, bon, il faut passer à autre chose. Hein. On évolue, hein. On grandit sans Seb. Hein. Apprendre à avancer sans Seb, dans une vallée où plus de 1000 personnes ont un temps travaillé pour le fabricant d'électroménager.